Pour le Rassemblement national, c'était la région de tous les espoirs. Me voilà, je me suis fait un peu attendre. Non. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Seul scrutin où après le premier tour, le candidat de Marine Le Pen se révèle en président de région. Pas les horaires, laisse prendre un petit verre frais. Ouais. Moi, je n'ai jamais cru au plafond de verre. Vous m'avez toujours entendu vous dire que le plafond de verre, ça n'existe pas. On fait 20, puis on fait 30, puis on fait 40, et puis un jour on fait 50. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez, il n'y a pas de plafond de verre. Alors dimanche matin, fort de sa première place au premier tour et des sondages qui le donnent vainqueur, Thierry Mariani vote confiant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Désolé pour le dérangement. Mais le soir même, l'estrade prévue pour le triomphe ne portera le candidat déchu que quelques minutes. C'est avec une grande tristesse que je dois constater ce soir notre défaite. Le changement que tant attendaient n'aura pas lieu. Le système coalisé l'a emporté au terme d'une campagne qui n'honore pas nos adversaires. Une défaite cuisante en PACA qui résume bien ce scrutin. Au second tour, hormis le Grand Est où le candidat RN gagne 5 points, dans une majorité de régions, le score du parti n'augmente que très peu. Pire encore, dans 4 régions, le RN fait moins bien qu'au premier tour. Aucune région, aucun département ne bascule. De ces scrutins, le parti de Marine Le Pen rentre bredouille. La présence RN dans les exécutifs locaux recule. Ce soir, nous ne prendrons pas de région, puisque des sortants, à l'aide d'alliances contre nature, ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional. La progression très importante entre les 2 tours en PACA, qui reste tout de même insuffisante pour offrir la victoire, démontre que la mobilisation est la clé des victoires à venir. Marine Le Pen veut tourner la page et surtout se tourner vers 2022. La présidentielle apparaît plus que jamais comme l'élection qui permet de changer de politique et de changer les politiques et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission. Je donne rendez-vous aux Français dès demain pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin. Le temps de la campagne présidentielle, Marine Le Pen quittera la présidence du parti après 10 ans au pouvoir, le week-end prochain, lors du congrès de Perpignan. L'occasion pour certains au RN d'appeler à clarifier la stratégie du parti pour 2022.